Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons la mobilité au service de l'insertion professionnelle, car il ne suffit pas d'avoir un travail, encore faut-il pouvoir s'y rendre. Nous sommes à Rosselange, en Moselle, au siège de l'association Trans Boulot. Entrez. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Christophe Ambrosini, bonjour. Bonjour. Christophe Ambrosini, l'association Trans Boulot. Alors la réponse est presque dans le titre, hein. La preuve qu'il est plutôt bien choisi. L'association Trans Boulot, c'est quoi exactement? Alors Transboulot, c'est un chantier d'insertion. Aujourd'hui, c'est 5 agences sur le territoire lorrain, surtout sur le territoire nord, Meurthe-et-Mosellan et Mosellan, avec un développement qui est prévu sur les Vosges en 2018-2019 avec 5 nouvelles agences, ce qui porterait l'effectif salarié des personnes en insertion à environ 150 personnes. Avec une activité très ciblée, très spécifique. Alors tout à fait, notre cœur de métier, c'est la mobilité. Alors la mobilité, c'est ce qu'on appelle le transport à la demande, un taxi social qui va récupérer les personnes en insertion pour aller au travail ou en formation, donc sur un endroit à proximité de leur domicile, jusque sur le lieu de travail ou de formation, et le retour le soir quand il n'y a pas de transport en commun existant sur ces horaires-là. Parce que aujourd'hui, les personnes qui sont en insertion, Christophe Ambrosini, ça ne suffit pas de trouver un emploi, une activité, encore faut-il pouvoir s'y rendre. Tout à fait. Et en revenir. Alors, c'est important au niveau de la mobilité, d'autant plus que on intervient, nous, surtout sur des horaires atypiques, la nuit, les week-ends, et sur des axes transversaux où c'est pas desservi ou très mal desservi par les transports en commun. À titre indicatif, en 2017, nous avons effectué plus de 700 000 km, dont plus d'un tiers en horaire de nuit de week-end. C'est effectivement impressionnant. Vous n'aimez pas dire, Christophe Ambrosini, que Transboulot a des salariés en insertion. Vous avez pour ça une autre formule. Oui, tout à fait. Nous appelons nos salariés des salariés en parcours de professionnalisation. C'est ôter cette étiquette de bon à rien et de mauvais à tout, qui est souvent, comme indiqué, par des élus en particulier. Alors que nos salariés, lorsqu'ils se lèvent à 2 h du matin pour assurer un service à 3 h du matin, on ne peut pas les considérer comme des feignants et des bons à rien. C'est grâce aussi à tous nos salariés, l'image qu'on représente et surtout le travail qu'on permet d'amener à des usagers qui nous utilisent. Globalement, c'est 500 personnes sur une année. Vous présentez Transboulot, parfois, pour dire les choses un peu brutalement, Christophe Ambrosini, parfois vous présentez Transboulot comme étant les restos du cœur de la mobilité. Oui, c'est un petit peu l'image qu'on essaie de véhiculer. C'est le cas de le dire. Ouais. Les Restos du Cœur ont été créés effectivement par rapport à un manque, mais on pensait effectivement que les Restos du Cœur, au bout de 5-6 ans, ça disparaîtrait. Nous, ça fait aujourd'hui près de 20 ans qu'on existe. On est sollicité de plus en plus sur tout un tas de territoires, les territoires ruraux en particulier, où il n'y a absolument rien. Et il y aura probablement de moins en moins, encore en plus avec la suppression des lignes de chemin de fer locales. Oui, alors là, c'est un gros problème partout. C'est pour ça qu'on est en train de se développer sur les Vosges, parce qu'on ferme les lignes SNCF, on ferme les gares, on supprime des transports. Il existe aussi, avec un certain nombre de compagnies, du transport à la demande, mais ce sont des lignes régulières qui sont actionnées simplement lorsqu'il y a une demande, mais c'est sur des horaires classiques pour aller au marché ou des choses comme ça. Mais pour des personnes qui vont travailler, qui se lèvent à 4 h du matin ou à 5 h du matin, il n'y a absolument rien. Donc c'est ce qu'on dit, c'est grâce à nous que les gens ont du travail, mais il ne faudrait pas que ça soit à cause de nous qu'ils perdent leur boulot si on n'est plus financé à l'avenir. Est-ce que ça veut dire, Christophe Ambrosini, que nos gouvernants, pour être au sens large, nos élus, nos responsables politiques, n'ont pas conscience de l'impératif que constitue précisément la mobilité ?
Alors, ils sont bien conscients de la problématique parce que tous les jours, on est invité à participer à des réunions de travail. Il y a des colloques sur la mobilité, alors que ce soit pour des personnes âgées sur les territoires ruraux, par exemple, mais c'est aussi des personnes handicapées qui doivent se rendre sur des ESAT ou des entreprises adaptées. On est sollicité de toutes parts. On est sollicité même par les services des conseils départementaux qui nous suppriment les subventions. Donc on n'arrive pas très bien à comprendre l'incohérence du discours. On a été sollicité. Attendez. Moi-même, je ne comprends pas très bien là. Il faut que vous nous expliquiez ce que vous venez de nous dire, Christophe Ambrosini. On vous sollicite alors qu'on vous supprime les subventions? C'est ça. Alors, à titre d'exemple, le conseil départemental nous a envoyé une information pour De la Moselle. Alors, de la Moselle en particulier pour cette action-là, sur un recrutement à Sauvab à Batilly, qui est complètement excentré. L'usine Sauvab, c'était au milieu des champs. Il n'y a pas de transport en commun pour s'y rendre. Et lorsqu'on sollicite le département pour leur dire, ben voilà, vous nous donnez une information, on est en capacité de pouvoir répondre, mais vous ne financez pas la partie fonctionnement, donc ce qui nous empêche d'amener un maximum de personnes bénéficiaires du RSA en particulier sur ces points d'emploi qui sont importants. 2017, c'était 650 intérimaires, quoi. Au même titre que le département au niveau du service insertion nous dit les gens ne font pas assez d'immersion en entreprise, ne font pas assez de démarches, etc. Mais les gens qui doivent se rendre, par exemple, à 7 heures pour être à un atelier, pour partir avec la camionnette pour aller sur un chantier, aucun transport en commun aujourd'hui ne permet d'être à l'atelier à 7 heures le matin, lorsque les gens ont 1 heure ou 3/4 d'heure de voyage à faire. En même temps, Christophe Ambrosini, vous réfutez la dénomination de taxi de l'insertion. Oui, on n'aime pas trop ce terme-là, parce que taxi, en réalité, c'est on va chercher des gens à domicile, on les ramène à domicile, alors que là, comme on s'adresse à des publics en insertion, bénéficiaires des minima sociaux, on essaye toujours qu'il y ait un minimum d'investissement. Ça veut dire qu'on va leur demander de faire 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres pour se rendre à l'église, au café, devant la caserne de pompiers, pour qu'il y ait un minimum d'investissement. On nous a d'ailleurs sollicité pour dire aux gens, ben voilà, à 3 heures du matin, on vous téléphone en disant il est l'heure de vous lever. À 4 heures du matin, on vous téléphone pour dire on est devant la maison, mais c'est pas notre tasse de thé. Nous, on est là pour véhiculer des gens qui sont motivés pour aller au travail, et on n'est pas là pour faire la nounou par rapport à ce type de public-là. Donc les gens qui sont vraiment investis n'hésitent pas à se lever de très bonne heure, voire éventuellement de passer 3/4 d'heure, 1 heure dans le minibus, parce qu'effectivement, c'est la seule solution pour qu'on puisse, nous, faire un groupage au niveau des personnes qu'on transporte, quoi. Que représente aujourd'hui, quels sont les moyens aujourd'hui dont dispose Transboulot, Christophe Ambrosini? Alors, en termes de moyens, je dirais mobiles, c'est aujourd'hui une dizaine de minibus répartis sur nos 5 agences, qui font globalement entre 150 000 et 180 000 km par an. On roule globalement 20 heures par jour. À côté de ça, donc pour nos activités de mobilité, on fait aussi de la location solidaire, où là on a un parc de 6 voitures qu'on met à disposition des personnes qui ont au moins le permis de conduire sans délai de présence de permis. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le permis aujourd'hui peut utiliser nos véhicules demain, quoi, hein. Alors, vous êtes une association, donc on ne va pas parler de chiffre d'affaires, mais de budget. Que représente le budget aujourd'hui de Transboulot, Christophe Ambrosini? Alors, le budget Transboulot jusqu'à 2017 était environ d'1,6 million. Avec notre développement sur les Vosges, le budget est passé à 2 millions. C'est suffisant? Alors, c'est suffisant si effectivement tous les produits escomptés arrivent. Mais le problème, c'est très difficile. Aujourd'hui, on est en capacité, avec un taux de 98%, d'être sûr de nos charges. Au niveau des produits, c'est beaucoup plus compliqué. Pour vous donner un exemple, sur 2017, on a appris le 15 décembre 2017 la subvention et le montant qu'on avait touché pour l'année sur le département de la Meurthe-et-Moselle. Donc c'est très difficile de pouvoir, en tant qu'ancien comptable, de pouvoir budgétiser, préparer des financements, faire un plan de trésorerie, parce qu'effectivement, on maîtrise ça. Maintenant, les choses sont réglées parce qu'on sait exactement ce qu'on va toucher les 2 prochaines années, parce qu'après, ça va s'arrêter. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de savoir à l'avance ce qu'on va toucher, qu'on puisse un peu travailler à ce niveau-là, quoi. Sachant que les produits sont essentiellement des subventions.
Tout à fait. Notre activité est liée à une grosse participation en termes de subventions, que ce soit de l'État, des départements. Alors, sur l'accompagnement où on n'a pas trop de problèmes, sur le fonctionnement qui devient de plus en plus compliqué, et une toute petite partie qui est due aux activités de nettoyage et de transport. Ça veut dire, Christophe Ambrosini, que les usagers, j'imagine que c'est le terme utilisé, ou les clients, Oui. Peuvent bénéficier du service Transboulot, que ce soit à Roslange ou dans les autres agences dont vous disposez sur le territoire, à l'infini? Alors non. En général, au maximum, c'est 3 mois. Alors ça, c'est dans le contrat moral qu'on passe avec les gens et les prescripteurs. À côté de ça, bien entendu, lorsqu'une personne vient d'avoir un contrat de travail, si la personne est en train de passer le permis, on va attendre qu'il ait obtenu son permis de conduire. Ou si c'est quelqu'un de plus âgé qui est simplement dans l'attente de recevoir une voiture neuve ou d'occasion, on attend que ça se passe. À côté de ça, on a des publics qui sont dans l'incapacité de pouvoir se mouvoir du fait d'handicap, d'âge, de problèmes d'illettrisme, des choses comme ça. Donc à ce moment-là, avec le comité de pilotage, on assure la continuité pour que les gens ne perdent pas leur travail. Alors justement, un de vos chauffeurs nous attend, on va le rejoindre. Et puis on se retrouve avec vous tout à l'heure, Christophe Ambrosini. Je suis comme un grain de sable perdu dans l'océan. J'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignorer. Si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Comme une poussière, si je m'envole un matin, je retourne à la terre, je m'en vais et je viens. Je suis comme l'eau des fontaines, impuissant et lassé, poussé par ce système qui poursuit sans cesser. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Je suis comme les autres en fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Je suis comme rempli d'espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans Durablement vôtre, Éric Mutschler. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Nous sommes devant la plage de la mairie de Roslange avec Robert Zignal, chauffeur pour Transboulot. Robert Zignal, vous êtes salarié en insertion, mais on a bien compris que M. Ambrosini n'aimait pas l'expression en insertion. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que vous êtes vous aussi en parcours de professionnalisation. Oui, dans quelque sorte, oui. Parce que moi, j'ai déjà fait chauffeur. C'est pas comme les autres chauffeurs qui arrivent, qui viennent par Pôle emploi et puis ils sont obligés de travailler. Ils n'ont jamais fait le métier là. Moi, j'ai déjà plusieurs années d'expérience là-dessus, quoi. J'ai même transporté des personnes handicapées, adultes et enfants. Alors, Mais vous n'avez pas toujours fait ce métier-là? non.
dans le temps que je travaillais dans le bâtiment, j'ai passé ma carrière dans le bâtiment, pratiquement, et puis il y a des parcours des fois dans la vie qu'il faut savoir s'orienter ailleurs, quoi, parce que j'ai eu des problèmes, on va dire, de dos, et puis Mais j'ai c'est dû difficile changer le de bâtiment. métier. Oui, c'est difficile, mais comme j'ai toujours fait maçon depuis petit, je suis tombé dedans, on joue dans le sable, et puis ça y est, quoi. Et puis c'est un petit peu de famille. Mes frères, il y en a 3 qui étaient maçons, malgré qu'il y en a un qui est devenu coiffeur. C'est celui qui a mal tourné dans la famille alors. Oui, on va dire oui. Enfin, il a mal tourné. Oui, parce qu'il a changé le métier, mais autrement, il est très bien. Actuellement, il est en Suisse, il travaille à Lausanne, il a un grand salon de coiffure. Ah ben voilà, puis il a vraiment mal tourné. Voilà. Alors, Vous êtes d'origine italienne. dans le bon sens, oui. Vous êtes d'origine italienne. Tout à fait, oui. Je suis né en Morange, en Moselle, mais je suis d'origine italienne. Oui. Alors vous êtes un des 12 chauffeurs ici pour Transboulot. Comment ça se déroule une journée de travail? Une journée de travail, on a un programme. Je vois d'ailleurs qu'il est très chargé. Et puis voilà, quoi. Il jaune, faut juste regarder son nom et puis suivre tout ce qu'il y a. Aller chercher les gens, ça c'est les gens qu'on va chercher. Tout ça. Alors vous voyez, il y a tous les horaires. Il faut tout le temps être à l'heure. Puis voilà, quoi. Ça veut dire que les gens que vous transportez, évidemment, ce sont des gens qui vont travailler. Qui vont travailler, soit le matin, de bonne heure, soit l'après-midi, soit de soirée, soit de nuit. Il y en a qui travaillent à l'usine. Là, j'ai travaillé pour Pâques, par exemple, le dimanche de Pâques. Il y en a qui se reposent. Moi, j'ai travaillé. C'est comme ça. Voilà. Ça veut dire aussi que, j'imagine que vous créez aussi des liens avec les gens que vous allez chercher ou amener à leur travail ou en formation. Oui, il y a des personnes intéressantes qu'on peut discuter. Il y a d'autres, on est content une fois qu'on les a déposées. C'est comme partout, quoi. Vous avez quel âge, Robert Signal? J'ai 60 ans, je viens de les avoir au mois de janvier, là. J'ai eu 60 ans au mois de janvier. Et donc ça veut dire que la suite, ça se présente comment? J'ai demandé pour partir en retraite, même un petit peu anticipé, parce qu'autrement il y en a encore pour 1 an. Et puis là j'attends. Là on m'a demandé des papiers des années 1985, on me demande. Alors pour ma retraite. Alors là je suis en train de leur renvoyer des papiers, puis j'attends quand c'est l'heure, à partir en retraite. Voilà, comme ça, j'aurai ma retraite pleine, j'aurai fait ma carrière. En attendant, comme je ne peux plus travailler dans mon métier, je suis comme content d'être utile à la société, aller chercher des gens pour les ramener au travail. Alors, justement, on va monter avec vous dans le minibus, Robert Signal. Où va-t-on? Nous allons à Froidcu. C'est le nom de la commune. C'est le nom de la commune. Là, pour le coup, c'est pas une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie, ça s'appelle vraiment Froidcu. Et c'est loin d'ici? C'est ici, pas trop loin d'ici, il y a 15 km. Ok, on y va, Robert, merci. Voilà. Patrick, vous êtes un usager du service Transboulot. Vous faites quoi actuellement comme activité, comme travail? Employer des espaces verts. Avant cela? Dans la sécurité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des fins de contrat dues au diplôme ou à la formation qu'il faut faire, quoi. Et donc aujourd'hui, vous utilisez les services de Transboulot pour aller depuis votre domicile, précisément jusqu'à votre boulot. Ouais. Vous n'auriez pas aujourd'hui ce service, vous feriez comment? Bien, rentable, quoi. Pour tous ceux qui n'ont pas de voiture, c'est bien. Ça veut dire que sans cela, ce ne serait pas possible, quoi. Non, à pied. Vous ne pourriez pas avoir d'activité professionnelle, quoi. Non. Vos horaires de travail, c'est quoi? 17 heures. Donc ça veut dire que le matin, on vient vous chercher, on vous ramène. Ouais. Le soir, quoi. L'avenir, pour vous, c'est quoi? L'avenir, j'en sais rien, trouver un emploi stable, quoi, par la suite.
Mais ça ne résoudra pas le problème de la mobilité. Bah, peut-être si j'ai l'emploi stable, je peux passer le permis. Vous n'avez jamais eu? Non. Pour quelle raison? Je sais pas, moi. Je vous embête avec mes questions. Ouais, j'en sais rien. On va vous laisser repartir avec Robert. Merci Patrick. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes cette fois dans le bureau de Patricia Millet. Bonjour Patricia. Bonjour. Votre métier ici à Transboulot, ça consiste en quoi? Alors, je fais de l'administratif, c'est-à-dire le secrétariat. On gère le transport des usagers, donc qui vont de leur domicile à leur travail, et ce, dans un cadre d'insertion professionnelle. Ça veut dire que c'est un vrai poste, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Mais vous êtes vous-même aussi en parcours de professionnalisation. Oui, Ça veut dire qu'avant, vous faisiez autre chose? oui. Et quoi? Alors, j'étais dans la formation pour public adulte, donc en recherche d'emploi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça correspondait pas tout à fait à ce que j'attendais, donc j'ai cherché ma voie. Et comment vous vous sentez aujourd'hui dans ce poste administratif ici à Transboulot, à Rosselange? Moi, personnellement, je m'épanouis parce que j'aime bien ce que je fais. Voilà. Et vous avez compris ce qui vous plaît particulièrement dans ce travail? C'est compliqué, je pense que c'est tout ce qui est côté gestion. Est-ce que ça veut dire aussi que cette activité ici à Transboulot vous permet de découvrir d'autres facettes d'un métier, peut-être d'acquérir d'autres compétences aussi? Oui. Ah oui. Ça permet en fait de voir qu'il faut toujours se remettre à jour, toujours rechercher, toujours se mettre à niveau. Vous êtes à ce poste depuis combien de temps, Patricia? Depuis le 4 juillet 2016. Et ce, pour combien de temps encore? Alors, c'est 2 ans, hein, les contrats de contrats à durée déterminée d'insertion sont de 2 ans. Donc, Et vous avez déjà... Alors, j'imagine que vous n'êtes évidemment pas obligé d'aller au bout des 2 ans si vous trouvez autre chose entre-temps. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des petites missions intérimaires. Donc, ça m'a plu également. J'ai pas eu beaucoup la chance de garder le contact. Pourtant, ils sont pas très loin et j'espère aller les revoir bientôt. Vous cherchez aujourd'hui une activité différente, plus ou moins en rapport avec ce que vous faites aujourd'hui à Transboulot? Je cherche une activité proche de ce que je fais, oui. Comment vous voyez la suite de votre carrière, de votre vie professionnelle, Patricia? J'aimerais bien... je découvre en fait l'autre côté. J'ai travaillé longtemps du côté productif. Et là, je suis du côté administratif. Donc, je découvre d'autres choses et j'ai encore plein de choses à apprendre. Est-ce que le fait de travailler pour une association qui travaille notamment en insertion change quelque chose dans la manière dont vous-même vous investissez dans votre travail ou pas? Je pense que j'ai toujours été investie dans mon travail. Donc le fait que ce soit une association, donc peut-être que ça... Oui, ça a peut-être une dimension supplémentaire, mais je ne pense pas que c'est ce qui fasse que je m'investisse plus spécialement. Et le public avec lequel vous travaillez ici à Transboulot, c'est un public particulier. Est-ce que vous auriez la même attitude dans une entreprise, comment dire, classique? Disons que on est avec un public qui a des difficultés, des problèmes de précarité souvent, d'insertion. Et donc forcément, je partage un petit peu leur désarroi, forcément. Je pense qu'on est obligé. L'humain est très présent. L'humain est très présent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux, Patricia Millet? De mieux pouvoir continuer à travailler. Voilà. Eh bien justement, Patricia, on va vous laisser travailler. Merci beaucoup. Merci. The rich man, poor man, beggar man, thief. Everyone claim that the damn man the chief. The rich man buy the poor man's life. The poor man take away the beggar man's wife. Don't cry, my brother. Don't cry, my sister. Tears don't change the situation. In just the farmer's reaction. If you step on fire, fire burn you.
Play with the puppy, puppy, lift your mount. Stand up strong, you got to know where you belong. To the weak ones now, we soon become strong. Hey, everything will soon be out there. As soon as the war is over, the children will be free to come over. Singing and dancing, ready to take over. Have some faith, have a little faith. Well, well. Everything will soon be out there. As soon as the war is over, the children will be free to come over. Singing and dancing, ready to take over. Have some faith, have a little faith. Oh, the rich man, poor man, beggar man, thief. Everyone claim that to them are the chief. The rich man buy the poor man's life. The poor man take away the beggar man's wife. Don't cry, my brother. Don't cry, my sister. Tears won't change the situation. It's just a form of reaction. Tell you if you step down, fire, fire burning. Hey, with the puppy, puppy, lift them out. Stand up strong, you got to know where you belong. The weak ones now will soon become strong. Voilà, on vient donc de revenir de cette course avec Robert Zignal, chauffeur pour Transboulot ici à Rosselange. On a également échangé quelques mots avec Patrick et puis Patricia, l'une de vos secrétaires, Christophe Ambrosini. Transboulot, ce n'est pas seulement emmener des gens au travail, ça s'est beaucoup développé aussi. Vous avez développé d'autres activités au sein de Transboulot. Bien sûr, on a toujours travaillé sur le choix de la mobilité. Alors on a mis en place par exemple des sites de covoiturage par agence. Alors c'est du covoiturage effectivement de proximité. Alors c'est pas du blablacar qui va faire de la grande distance, mais c'est vraiment faire petit village à proximité. C'est du transport très rapide pour donner un supplément d'éléments aux usagers pour avoir des solutions en termes de mobilité. À côté de ça aussi, on a mis en place avec Parcours Confiance de la Caisse d'épargne le microcrédit, uniquement lié à la mobilité pour pouvoir payer son assurance, payer des réparations, acheter un petit véhicule d'occasion, acheter un scooter, tous les équipements qui sont des équipements de sécurité, les casques, les gants, etc. On fait la location solidaire qu'on a déjà évoqué tout à l'heure et on a mis en place depuis maintenant 2 ans, parce que nous sommes reconnus organismes de formation, sur de l'accompagnement à la mobilité. Alors, il y a 2 aspects. Il y a vulgairement ce qu'on appelle la diagnostic. Donc, c'est une évaluation individuelle des compétences des usagers. Et on fait des ateliers mobilité qui permettent aux gens qui y participent d'utiliser ce qu'on appelle le multimodal. Donc, ça veut dire se rendre d'un point A à un point B en utilisant tout ce qui est existant sur les territoires. En sachant que là aussi, on se rend compte qu'il y a souvent peu de solutions. Alors, des solutions aux journées, ça peut aller avec ce qu'on appelle des ruptures. Alors, c'est 4 ou 5 ruptures, ça veut dire des changements. Donc, on marche à pied, on va prendre le train, on va reprendre un bus, on va reprendre un car, etc. Donc, c'est des ruptures qui sont importantes et des temps de voyage sur de la proximité, avec des temps de voyage qui peuvent atteindre 2h30, 3h. Donc c'est vrai que lorsqu'on doit se rendre au travail à 6h le matin, c'est impossible. Et même quand on doit être à 8h au travail, c'est quasiment impossible. Donc pour des gens qui travaillent à 10h, pour par exemple des jeunes filles qui travaillent dans la vente, à l'ouverture du magasin à 10h, ça peut s'entendre. Par contre, pour le retour à 19h, le temps de fermer le magasin, de passer un coup de balai, à 20h, il n'y a plus de transport en commun. Donc là aussi, on est là. Donc
Dans l'accompagnement à la mobilité, sur ces ateliers-là, on a aussi, nous, on vient en amont ou en aval des différents dispositifs. Christophe Ambrosini, quand on vous écoute, le transport de personnes en insertion, en parcours de professionnalisation, les emmener au travail, le microcrédit, il y a d'autres activités encore que nous allons nous présenter. J'ai un peu le sentiment que c'est une espèce de débrouille institutionnelle. Vous comprenez le sens de ma remarque? Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand j'ai créé la structure il y a une vingtaine d'années avec les collègues qui étaient aussi responsables dans les missions locales, qui étaient dans les maisons de l'emploi. On en reparlera. Ouais, c'était effectivement un des constats, quoi. En fait, on a l'impression que vous inventez en permanence des nouveaux dispositifs en tant qu'association qui viennent finalement suppléer malgré tout les carences institutionnelles et les carences des institutions. Alors effectivement, nous on considère que nous sommes un service public parce qu'effectivement on répond bien à des manques sur les territoires et c'est de plus en plus compliqué. Alors après l'innovation, elle vient du fait que j'ai la chance de participer au niveau national à un groupe technique mobilité au sein de notre réseau chantier d'insertion au niveau de chantier école qui nous permettent aussi d'avoir tout un tas d'informations et de savoir-faire sur des territoires qu'on peut mettre en place après sur nos territoires. Je dis toujours que Transblo, c'est un catalogue de prestations et on adapte les prestations en fonction des territoires. Là, j'étais encore en début de semaine dans les Vosges. Effectivement, lorsqu'on évoque la location de scooters dans les Vosges au mois de novembre ou au mois de décembre, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que la location de scooters dans ces temps-là ne les intéresse pas. Par contre, pour les emplois saisonniers en été, pourquoi pas ? Donc ça veut dire qu'il faut aménager aussi un parc de scooters uniquement sur la partie estivale. Donc ça veut dire qu'il faut partager avec des collègues qui font des activités similaires aux nôtres ou complémentaires aux nôtres et on s'arrange comme ça. Et puis vous faites également du nettoyage ou du lavage de véhicules. Oui, alors ça c'est un autre chantier d'insertion, alors qui est réservé à des publics encore plus en difficulté, qui n'ont pas forcément le permis, donc on ne peut pas mettre chez nous au niveau des chauffeurs. Mais le rôle, nos supports d'activité n'est qu'un support. En réalité, nous sommes un chantier d'insertion et nous sommes là pour accompagner les gens dans le cadre de l'agrément pour pouvoir justement les aider à ressortir de l'insertion et d'aller sur le secteur marchand. Alors non seulement c'est du lavage, mais en plus c'est du lavage écologique. Oui, alors c'est du lavage écologique sans eau. Donc ça nous permet effectivement d'intervenir n'importe où, chez du particulier, dans les concessions, sans avoir une consommation importante d'eau. Et on utilise des produits spécifiques qui nous permettent d'avoir un rendu aussi propre qu'avec de l'eau, quoi. Est-ce que vous avez, Christophe Ambrosini, des chiffres sur le résultat de votre activité, du résultat de l'insertion précisément, grâce d'ailleurs notamment à votre intervention? Alors, en termes de résultats, effectivement, on est lié vis-à-vis de nos obligations, vis-à-vis des services de l'État et des départements, de pouvoir renseigner les taux de sortie. Alors, ce qu'on entend, c'est l'emploi durable, ce sont des CDD de plus de 6 mois et des CDI. Et il y a les emplois de transition, des CDD de moins de 6 mois, de la formation, etc. Et des sorties positives. Alors ça peut être de la retraite, des choses comme ça. Donc on a un taux global, nous, globalement sur l'ensemble, qui est de l'ordre de 65%. Avec un pic particulier en 2017 sur la Meurthe-et-Moselle Nord, en emploi durable, où on est à 65% d'emplois durables à eux tout seuls. Pour quelle raison ? Alors, c'est surtout dû au fait que sur le secteur de l'Orui, il y a eu la mise en place d'un centre commercial et industriel nouveau qui a fait un gros recrutement. Et on a un certain nombre de chauffeurs, de par les compétences acquises, en particulier en termes de chauffeurs, qui ont été embauchés sur des postes de chauffeurs avec le nouveau tramway sur le Luxembourg, par exemple. Ça veut dire, Christophe Ambrosini, que si Transboulot n'existait pas, il faudrait l'inventer? Oui, ça peut être une chose. Alors, quand vous dites ça, ça fait un peu sourire parce qu'effectivement, on fait de l'ingénierie au niveau national parce qu'effectivement, nombre de structures ou de départements en tant qu'institution nous demandent d'intervenir pour voir un petit peu comment ça fonctionne, etc. Parce qu'effectivement, beaucoup de territoires en France sont concernés par les mêmes problématiques, quoi. Et puis, Christophe Ambrosini, une toute nouvelle activité qui va démarrer très très prochainement à Transboulot. Ouais, alors c'est pas une activité en soi, c'est une convention qu'on a signée avec le partenaire donc Renault
dans le cadre de Mobilise, donc Mobilité solidaire du groupe Renault, qui permet à l'ensemble des personnes qui sont bénéficiaires des minima sociaux, donc les demandeurs d'emploi, les jeunes missions locales, etc., bénéficiaires du RSA, de pouvoir faire entretenir et réparer leurs véhicules de toute marque dans une concession Renault qui est partenaire. Donc on vient de signer, pas plus tard que lundi soir, une convention avec le groupe Renault qui dispose de 3 garages ici sur notre territoire et d'autres garages Renault qui avaient déjà signé une convention Mobilise en direct. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a globalement une dizaine de concessions automobiles Renault avec qui on va pouvoir travailler et envoyer donc l'ensemble des usagers qui ne sont pas simplement nos usagers de transport ni nos salariés, mais l'ensemble des personnes qui pourront être positionnées par des prescriptions classiques, mission locale, Pôle emploi, bénéficiaires du RSA, etc. Ça, c'est encore de l'ingénierie. Alors, c'est un gros travail. Au sens de la créativité, quoi. Ouais. Alors, ça, c'est du fait qu'effectivement, au niveau du groupe technique mobilité, on a des contacts avancés avec un certain nombre de partenaires, en particulier le laboratoire de la mobilité inclusive. On est d'ailleurs partie prenante de Mobine Grand Est depuis peu. On a créé cette structure-là avec l'ensemble des partenaires qui œuvrent sur le champ de la mobilité et qui vont pouvoir répondre justement à un certain nombre d'appels d'offres sur ces problématiques-là et en même temps de pouvoir étendre nos territoires et faire un tissage de toile d'araignée pour pouvoir éventuellement répondre à toutes les situations de tous les territoires du Grand Est. Alors on voit bien tout votre engagement, Christophe Ambrosini, au sein de Transboulot. Néanmoins, est-ce que ça ne demeure pas un cataplasme sur une jambe de bois ? Alors effectivement, on ne fonctionne aujourd'hui qu'avec les moyens dont on dispose. Aujourd'hui, si on me multipliait le budget par 5, par 10, on rendrait d'autant plus de services à l'ensemble des usagers. Aujourd'hui, sur chaque agence, on fait régulièrement des refus parce qu'effectivement, lorsqu'on nous sollicite pour faire un trajet, par exemple, Roslange, qui est ici notre siège administratif, pour aller sur la Sauvab à Batilly, on ne peut pas au même moment, avec le même véhicule, aller sur le côté de Florange et Thionville pour aller déposer d'autres personnes. Donc effectivement, si on avait d'autres moyens en termes humains, parce qu'il faut des chauffeurs, en termes matériels, parce qu'il nous faut des minibus, on pourrait répondre à un certain nombre de sollicitations beaucoup plus importantes. Chaque jour, comment je vis, on me demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour, je pas de vie. Moi le plan, mon violon, j'attrape mon lâcher. Et je joue ma vieille valse pour faire mes amis danser. Vous connaissez mes chers amis, la vie est bien trop courte pour se faire des misères. Allons danser ce soir, travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose qu'on va faire. Chaque jour que moi je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre au-delà. Moi je fais la musique, ouais c'est presque tous les soirs. Traîner tout partout et puis chanter dans le whisky bar. Et des fois tu connais, j'aimerais lâcher tout le monde aller. Mais je suis venu ici ce soir et je vous fais serment, c'est pour le plaisir de vous entendre chanter. Travailler c'est trop dur, merci et voler c'est pas bon. Demander la charité, c'est quelque chose, merci beaucoup. Chaque jour que moi je vis, on demande comment je vis.
Christophe Ambrosini, directeur de Transboulot ici à Roslange, qui est le siège avec beaucoup d'autres agences qui commencent aujourd'hui à se développer un peu partout en Lorraine. Vous nous avez expliqué déjà un peu tout à l'heure que vous êtes à l'origine de la création de l'association Transboulot. Oui, c'est exact. Je me suis retrouvé à un moment donné au chômage et par ce biais-là, j'ai été amené à coacher, je dirais, un groupe de jeunes où on s'est rendu compte très rapidement, il y a une vingtaine d'années, qu'il n'y avait pas de solution en termes de mobilité. Parce que vous le disiez aussi tout à l'heure, vous l'avez simplement évoqué, vous êtes comptable de formation. Oui. Et vous avez exercé dans ce métier. Oui, j'ai été comptable effectivement pendant une quinzaine d'années, dès la sortie de l'armée. Et ensuite, j'ai très vite bifurqué vers l'insertion, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, je vous ai interrompu. Racontez-nous la suite de cette aventure, Transboulot. Alors, Transboulot, c'est venu tout naturellement, en tant que, pour simplifier, monsieur emploi, sur le canton de Marange-Sylvange. Rien n'existait, donc à un moment donné, j'étais contractuel de la fonction publique. Là, on est à quelle année ? Donc la création de Transboulot date de l'année 2000, parce qu'effectivement, il fallait pouvoir répondre à un certain nombre de sollicitations. Et étant contractuel de la fonction publique, j'avais des obligations de placement en entreprise. Et quand rien n'existe, il faut bien inventer un moyen qui permettait aux gens de pouvoir se rendre à du travail. Et donc, ça veut dire, Christophe Ambrosini, qu'à ce moment-là, vous créez une association pour pouvoir finalement venir en aide à votre mission de service public. Oui, c'est ça. Donc, avec un certain nombre de collègues qui étaient responsables de maisons de l'emploi et de la mission locale en particulier, des transporteurs, parce qu'on a associé très rapidement notre président, qui est Dominique Huneau, président du groupe Huneau, qui était un transporteur reconnu sur le territoire, et très vite avec les autres partenaires transporteurs, pour pouvoir avoir l'aspect juridique, pour ne pas aller à l'encontre et aller sur le champ qui pouvait poser problème, quoi, hein. Et puis ensuite, vous reperdez votre travail à Pôle emploi. Oui, parce que là, j'étais bénévole à Transboulot, j'étais vice-président, donc j'ai exercé ce mandat pendant de longues années, avant que effectivement notre ancien directeur parte sur une autre région. Et comme j'étais au chômage, j'ai pris cette responsabilité à la demande de notre président. Et je suis maintenant directeur depuis un peu plus de 5 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à l'insertion ? Pas forcément la comptabilité, j'imagine. Non, pas la comptabilité, mais je pense que c'est ancré dans mes gènes. J'ai toujours fait de l'insertion dans tout ce que j'ai fait. J'ai été entraîneur de basket dans des quartiers difficiles, en tout cas réputés difficiles. En tant que comptable, on avait des salariés en majorité qui étaient plutôt maghrébins, italiens, espagnols. Donc je leur rendais des services pour tout ce qui était les papiers au niveau de la CAD, de la sécurité sociale, etc. Et je pense que c'est un sacerdoce, j'ai ancré ça en moi. Et vous savez, vous en connaissez l'origine de ce sacerdoce ? Non, je pense que j'ai toujours été comme ça, un petit peu à Saint-Bernard dans tout ce que je faisais. Est-ce que c'est une marque de fabrique de cette partie du territoire de la Lorraine, cette dimension humaine de l'entraide, de la compassion, de l'empathie ? Alors, je ne pense pas que ce soit une spécificité lorraine. Je pense que on voit ça un peu partout. Je parlais en tout cas de cette partie du territoire. Ouais. Alors en tout cas ici, effectivement, on a beaucoup de gens par rapport à notre histoire aussi, hein, l'histoire ouvrière, qui fait que ça a été les gros combats de la sidérurgie, etc., une solidarité. Et je pense que j'ai baigné là-dedans. J'ai connu mai 68, tout gamin. Donc voilà, je pense que c'est pas innocent. Puis je pense que l'éducation de mes parents a fait aussi en sorte que j'aille aussi peut-être, sans le vouloir, sur ces aspects-là, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait, d'après vous, Christophe Ambrosini, pour qu'on en vienne à pouvoir se passer des services de Transboulot ? Alors, moi, j'aimerais qu'on dise plutôt qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que Transboulot existe toujours et qu'il rende plus de services. Mais je pense qu'à un moment donné... Le sens de ma question, c'était qu'on aurait besoin de changer pour que, voilà, on puisse, que les femmes et les hommes puissent être autonomes.
Alors, l'autonomie me paraît quand même très difficile parce qu'on s'adresse quand même à des publics qui ont de très très grosses difficultés. C'est des gens qui n'ont pas forcément des moyens économiques, c'est des gens qui ont des problématiques intellectuelles dans la mesure où c'est des gens qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études, des gens qui savent pas gérer des budgets, des gens qui sont en dossier de surendettement. C'est ce type de public-là qui nous est là. Et ces gens-là, si on les accompagne pas, si on les aide pas, c'est très compliqué, quoi. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Christophe Ambrosini, directeur de l'association Transboulot au siège ici à Rosselange en Moselle, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Les deux, mon capitaine. Je ne sais pas pourquoi je m'y attendais un petit peu. Donc le coup de gueule, ce serait plutôt par rapport aux baisses significatives des subventions, alors que les mêmes personnes qui nous baissent les subventions, leurs services nous demandent de plus en plus de faire des activités, parce qu'il y a de plus en plus de gens dans la misère, de plus en plus de moyens qui sont supprimés. Donc c'est l'incompréhension et la cohérence entre le discours et la réalité des choses. Ça, c'est mon coup de gueule, parce qu'effectivement... Christophe Ambrosini, est-ce que le terme de subvention est aujourd'hui, en tout cas dans votre cas, un terme adapté? Parce que quand on pense subvention, on pense souvent un peu le fait d'être voilà, sous transfusion, sous perfusion, voilà, je cherchais le mot. On s'aperçoit en vous écoutant que vous êtes bien davantage sur la prestation que sur une subvention qui s'apparente peut-être à une forme elle-même d'assistanat. Alors, c'est la grosse problématique aujourd'hui, c'est ça. À savoir qu'on joue sur le vocable. Nous sommes un chantier d'insertion ayant comme support d'activité la mobilité et ne sommes pas un transporteur. Donc effectivement, les politiques se désengagent en disant la compétence transport, c'est maintenant la région, c'est plus nous, donc ils nous suppriment les subventions. Donc, alors que nous, en réalité, nous sommes un véritable chantier d'insertion. Voilà, c'est toute la complexité. Alors, subvention, effectivement, on a aujourd'hui des personnes avec qui on travaille, en l'occurrence les services de l'État, qui nous disent il ne faut plus qu'on vous verse de subventions, mais il faut que ça devienne quelque chose de structurel. Et c'est ce qu'on fait actuellement avec la région Grand Est et la mise en place dans le cadre de Mobine d'un DLA, donc d'un dispositif local d'accompagnement, qui va permettre à la région de savoir exactement les manques et les besoins sur les territoires en termes de mobilité. Et je pense qu'à partir de 2019, les choses devraient être réglées, en tout cas on l'espère, avec des dotations qui soient plutôt significatives et qui permettront effectivement de ne plus être sous perfusion, mais qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Alors, on sent bien votre foi dans le travail que vous menez ici à Transboulot, Christophe Ambrosini. Ça, c'était le coup de gueule, le coup de cœur. Alors le coup de cœur, c'est l'état d'esprit actuel, en particulier avec Mobine Grand Est, où l'ensemble des collègues qui participent à l'activité mobilité, on mutualise tous nos efforts pour pouvoir effectivement trouver aussi nos solutions et des solutions, et ne plus dépendre effectivement des subventions qui peuvent être aléatoires. On a d'ailleurs un collègue qui, du côté de l'Aube, qui vient de déposer le bilan parce que le département s'est complètement retiré. Elle rendait un service énorme aux usagers du secteur là-haut et ils se retrouvent aujourd'hui en liquidation judiciaire. Et que deviennent ces usagers, du coup, qui ne bénéficient plus de ce service? C'est des gens qui perdent tout simplement leur boulot. C'est des gens qui avaient peut-être 5 ans, 10 ans de boulot derrière eux. C'est des gens qui vont se retrouver en plus des zones complètement rurales où c'est encore plus compliqué. Donc c'est des gens effectivement qui n'ont pas de solution. Alors c'est des gens qui ont pu travailler parce que dans ce secteur d'activité, enfin de secteur géographique-là, c'est souvent des gens qui travaillaient dans des usines, la seule usine qui existait à 50 km autour. Donc plus de solution. Quel est votre sentiment sur la politique d'Emmanuel Macron, Christophe Ambrosini? Alors, il y a eu les assises de la mobilité qui ont eu lieu. Je l'ai vécu de l'intérieur parce que j'ai participé à un certain nombre de réunions à ce niveau-là, au niveau national et sur les territoires. J'ai l'impression que tout est déjà ficelé et que les assises donnent l'impression de pouvoir travailler localement.
mais qu'en réalité tout est déjà ficelé. On voit bien, par exemple, que le rapport Borrello par rapport aux assises mobilité, c'est le groupe SOS. Le groupe SOS, c'est WeMove. Et WeMove, c'est les soi-disant prestataires de la mobilité. Ils ont d'ailleurs touché près de 300 000 € en Moselle pour faire simplement un diagnostic mobilité, mais ils n'apportent aucune solution en termes pratiques pour pouvoir rendre les gens opérationnels et pour aller sur le territoire, pour aller travailler. Où est-ce que vous trouvez votre énergie, Christophe Ambrosini, pour faire tout ce que vous faites au sein de Transboulot ? Je crois que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit que j'ai depuis toujours. C'est aussi peut-être le fait d'avoir fait du sport et d'avoir été coach en basket pendant de longues années. Et j'inculque et j'essaye d'inculquer à tout mon staff ce même état d'esprit qui me le rend bien. Parce que je ne peux pas dire que ce sont des gens, entre parenthèses, fonctionnaires, mais c'est des gens qui ne comptent pas leurs heures, qui s'investissent pleinement et bien au-delà de ce qu'ils pourraient faire dans une structure classique. Et je pense qu'effectivement, c'est un état d'esprit qu'on a chez nous. Voilà, et c'est ce qui permet aussi peut-être d'avoir une certaine reconnaissance et qu'à un moment donné, lorsqu'on a des grosses difficultés, un certain nombre d'acteurs sont bien conscients du problème et qui nous soutiennent aussi. Merci Christophe Ambrosini. Merci à vous d'être venu et de nous interviewer. Je rappelle que vous êtes le fondateur et désormais directeur de l'association Transboulot, dont le siège est à Rosselange en Moselle. Merci aussi à Patricia Millet, Robert Zignal et Patrick pour leur témoignage. Pour en savoir plus sur les nombreuses activités de l'association et les soutenir partout où elles se développent en Lorraine, rendez-vous sur le site www.trans-boulot.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Emmène-moi par le groupe Boulevard Désert, BDA pour les intimes, paru sur l'album Bruxelles, sorti en 2015. Rich Man, Poor Man par le Jamaïcain Clinton Fearon, paru sur l'album Heart and Soul, sorti en 2012. Et enfin Travailler c'est trop dur par l'Acadien Zachary Richard, paru sur l'album Mardi Gras, sorti en 1977. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.